Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir dans votre demeure. Eh bien, partout où vous serez, nous sommes de cœur avec vous. Jeunesse dorée et tous ces chroniqueurs, chroniqueuses sont déjà en plateau pour vous servir 1h30 de pur plaisir, pur bonheur après ceci. Fragile qui échoue sur la déborde. Oui, je sais que j'ai souvent déconné. Dans le noir, je t'ai parfois dégoûté. Pour mon deuil, j'ai payé. Maintenant, on va pouvoir décoller. Pour mes bêtises, non, t'es que mon nom. Loin de tes yeux, je sens mon cœur. Prends ma main, bébé, faut pas hésiter. Je te promets de désormais. Mira-nous d'un win fiché, ni quoi d'obo. Moi, il t'en a tiado, ma wiblo. Des bounon, j'ai et l'opo. Coque, mi bon, ou yon ho ho. Dame nuche ni guadobo. Moi itando ti adoma wiblo. De bunonche e lopo. Maoka iresio non dawe. Dio vivi vice. Feixe toni nolle. Wabo numi ni nolle. Maoka iresio non dawe. Dio vivi vice. Feixe ton lolu femi. Mini nolle. Zondede, blue dede, wadede. Haïti j'en fais, des wavy zondede. Minole, wabono minole, minole, wabono minole, minole, wabono minole. Les yeux fermés chantent des mains qui me battent. Qu'elle m'emporte, peu m'importe. D'amour je déborde. Oui, je sais que j'ai souvent déconné. Dans le noir, je t'ai parfois dégoûté. Pour mon deuil, j'ai payé. Maintenant, on va pouvoir décoller. Pour mes bêtises, non, t'es que mon nom. Loin de tes yeux, je sens mon cœur. Prends ma main, bébé, faut pas hésiter. Je te promets de désormais. Mira-nous d'un win fiché, ni quoi d'obo. Moi, il t'en a tiado, ma wiblo. Des bounon, j'ai et l'opo. Coque, mi bon, ou yon ho ho. Dame nuche ni guadobo. Moi itando ti adoma wiblo. De bunonche e lopo. Maoka iresio non dawe. Dio vivi vice. Feixe toni nolle. Wabo numi ni nolle. Maoka iresio non dawe. Dio vivi vice. Feixe ton lolu femi. Mesdames et messieurs, vous l'avez remarqué vous-même, votre chroniqueuse de Innova, Nelly Michaï, était tout emportée. Et merci beaucoup à notre réalisateur Nestor pour l'avoir révélé. Nelly, bonjour. Habib, j'espère que vous allez bien ce matin. Il se passait quoi à l'instant où... J'étais emportée. C'est une chanson que j'adore particulièrement et je connais les paroles par cœur. Donc voilà, d'accord. Je chantais tout simplement. Nous allons recevoir Nicanor et vous allez le lui dire de vive voix. J'espère bien. Nous avons en plateau le pasteur du numérique, Maurice. Comment se fait que vous soyez sur le plateau de Innova? Moi, je suis prêt. Nous allons... Vous le découvrirez. Vous le découvrirez. Alors, la première partie de votre rubrique Innova, c'est bien sûr la découverte. Nous allons suivre les consignes de Nelly. Nelly, à vous l'antenne.
Merci beaucoup Habib. D'entrée, j'aimerais une fois encore saluer nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Eh bien, aujourd'hui, nous allons à la découverte du Festival international de l'innovation Ibudo, qui est en réalité une solution événement de Ibudo Hub, une organisation à but non lucratif. L'objectif ici est bien sûr de promouvoir la créativité et l'innovation. C'est un festival qui était à sa 3e édition en 2023. Et pour cette édition-là, les discussions ont tourné autour de la promotion du développement socio-économique dans les territoires, mais aussi de l'émergence des villes intelligentes, durables. À chaque édition, c'est tout un ensemble de formations, d'ateliers, de conférences et d'autres activités engageantes qui sont prévues. Et cette 3e édition n'a pas dérobé à la règle. Elle a réuni plus de 120 participants au Sama City Park autour de différents thèmes, tous liés au thème central. Cela a duré 3 jours et plusieurs solutions sont nées au travers de ce festival-là. Nous aurons certainement la chance, Habib, de recevoir quelques innovateurs de ce festival-là sur ce même plateau. Bien sûr. Alors, ce sera donc tout pour découverte d'aujourd'hui, Habib. Merci beaucoup à vous, Nelly Mitchai, pour l'exercice hebdomadaire que vous faites. Alors, une grosse interrogation aujourd'hui, est-ce que le numérique peut prêter des solutions à la santé? Voilà la grosse interrogation à laquelle nous allons essayer d'apporter des approches de solutions avec vous dans la deuxième manche de votre rubrique, Nelly Mitchai. Tout à fait, Habib, et c'est une très belle question d'ailleurs. La deuxième manche de Innovar cette semaine s'intéresse au numérique comme un outil puissant de changement en matière de santé publique. Et on va s'intéresser à une plateforme créée par un jeune médecin béninois, Setonji Achagba, qui a créé Oped, une plateforme qui offre une multitude d'innovations afin de faciliter la vie de ces personnes-là, qu'elles soient à mobilité réduite ou non. Il ne sera pas en plateau avec nous, mais il nous a laissé de petits messages pour quand même nous tenir informés des différents paramètres de cette plateforme-là. On va marquer une toute petite pause en complicité avec notre technicien et écouter un premier extrait de son message. L'innovation et la technologie, se manifeste dans notre bracelet médical intelligent qui assure non seulement la sécurité des personnes, mais aussi améliore la mobilité, facilite l'accès aux soins de santé et l'assistance des personnes qui sont incapables physiquement et cognitivement de faire des activités normalement, sans solliciter forcément la présence de quelqu'un. C'était l'innovateur même, Setonji Achagba, qui est jeune médecin béninois. Il parlait du bracelet intelligent. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelques jours, j'ai eu vent d'une petite histoire. Ouais. C'était une petite fille de 5 ou 8 ans qui, à l'école, a malheureusement eu une crise et elle ne pouvait plus parler. Donc, on ne savait pas réellement ce qu'elle avait. On a donc décidé de l'amener à l'hôpital. Et sur le chemin, l'enseignant a eu l'idée lumineuse donc d'appeler sa maman pour savoir si elle a déjà eu ce genre de crise auparavant. Ouais. Et c'est la maman qui leur a dit maintenant, regardez dans son sac, prenez telle chose, faites telle et telle chose. Et donc, où elle est allée mieux. Donc, ils ont été obligés de perdre du temps. Et en ce temps-là qu'ils ont perdu, la fille aurait pu perdre la vie malheureusement. Et heureusement, ce n'est pas arrivé puisqu'ils ont trouvé une autre alternative. Mais il y a de ces histoires-là où les personnes, parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer à un moment T ce qu'ils ressentent, ou parce que ils ne peuvent pas exprimer parce qu'ils sont sourds, muets, ils n'ont pas la capacité de dire ce qu'ils ont. Le pire peut arriver très banalement. Donc, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, je vais m'adresser là à Maurice, qui est d'ailleurs avec nous, pour discuter un peu de cette innovation-là, qui est aussi très numérique aussi, très numérique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une solution qui pourrait contribuer à éviter ce genre de mal-là à l'avenir? J'ai eu la chance, aujourd'hui je trouve ça comme une chance en fait d'avoir été étudiant en médecine à la FSL. Donc, très bien. Comme j'ai fait mon stage aussi au CNHU, je comprends un peu comment les choses fonctionnent. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a déjà changé, mais il faut comprendre qu'un dossier médical à l'hôpital, généralement c'est en version papier.
On prend quelqu'un d'autre et tout, voilà comment on a traité, il a eu tel problème, on l'a traité de telle façon et il s'est retrouvé mieux, il est reparti, il est revenu et tout. Tout le processus est mis dans un dossier papier. Et ce dossier papier, on peut le perdre à tout moment. S'il y a un incendie, il y a eu même un incendie au CNHU une fois. Donc ces dossiers-là peuvent se perdre très rapidement. Ça, ce n'est pas encore très grave. Ce qui est encore grave, c'est que, comme le cas de la petite fille que vous avez donné, si le patient se retrouve dans des situations où il ne peut pas donner des informations qui le concernent à un personnel soignant, il est mort. Il est mort. On est obligé généralement dans ces cas-là, on est obligé généralement dans ces cas-là de reprendre tous les examens, NFS, etc., pour reprendre, pour comprendre de quoi il souffre, et on est obligé à chaque fois de repartir à la base. Avoir ce genre de système, ça nous aide à aller plus vite. Ça aide à aller plus vite, ça aide le personnel soignant, mais ça aide également les personnes qui sont là pour secourir le patient qui se retrouve dans une situation où il ne peut pas. Là encore, leur solution s'adresse encore à une couche encore plus vulnérable, des personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas, donc c'est encore plus grave. Et là, ça devient très intéressant en fait. Ce bracelet peut contenir toutes les informations liées à la situation sanitaire de la personne, ce qui permet, une fois qu'il est scanné, le bracelet révèle toutes les informations qu'elle contient et facilite ainsi la vie. Et pour ajouter à ce bracelet-là, il y a aussi la possibilité de contacter le personnel soignant au travers de cette plateforme-là. Donc aujourd'hui, grâce à cette plateforme en question, vous n'avez plus besoin de vous déplacer et d'aller à l'hôpital avant de trouver un aide-soignant, avant de trouver un garde malade. Vous avez juste à, d'un clic, contacter le profil de personne que vous voulez et très facilement, vous pouvez avoir accès à ces soins-là, ce qui facilite grandement la vie de tout un chacun. Et on se demande certainement comment est-ce qu'aujourd'hui, ils arrivent à mesurer l'impact et la portée de cette solution innovante-là au sein de la communauté. Il y a justement l'innovateur même qui nous a laissé un petit message à propos de cela, et toujours en complicité avec notre merveilleux technicien. On va l'écouter. Évaluant la satisfaction des utilisateurs, la sécurité du bien-être de la cible et l'amélioration de l'accès aux soins et à l'assistance. Les prochaines étapes pour Hoped incluent l'acquisition de plus de clients, l'expansion à travers le Bénin et le développement non seulement de notre première innovation pour les enfants, qui sera un carnet de vaccination afin que les suivis vaccinaux soient bien, soient respectés, et qu'on évite les pathologies qui existent encore et qui ne devaient pas exister, comme la rougeole et d'autres maladies qui découlent de non-vaccination des enfants, la tuberculose grave et tout, le paludisme qui est venu, le vaccin contre le paludisme qui est aussi venu récemment, que les enfants de 0 à 2 ans doivent recevoir pour éviter les formes graves de paludisme. Donc ces carnets vaccinales électroniques permettent de suivre ces enfants-là, de bien permettre aux parents de respecter les dates de vaccination et tout. Justement, qu'il vient de mentionner, qui est en cours et qui va certainement venir, le carnet vaccinal, pour permettre aux mamans de suivre et rigoureusement, parce que ce sont des choses qui physiquement peuvent facilement se perdre. Donc cela permet aux mamans, aux médecins de suivre plus rigoureusement l'évolution, du carnet vaccinal de l'enfant. Je lisais sur le visage de Maurice tout à l'heure une crainte, puisqu'il est de la rubrique KIF numérique par rapport à la sécurité informatique de cet outil-là. Oui, effectivement, c'est très beau, c'est très beau. Moi, j'admire le médecin et je remarque que même beaucoup de docteurs aujourd'hui ne se contentent plus simplement d'être médecins. Ils s'appuient sur le numérique pour proposer des solutions et il n'est pas le seul, il y en a plein d'autres qui ont proposé également des solutions comme elle. Oui, tout à fait. Viviane Oké qu'on a reçue sur ce plateau. Vous passez au service commercial, parce que oui. Vous êtes en train de faire. Là, c'est Maurice, Là, c'est Maurice. Oui. Alors, par rapport à la sécurité, moi, je me pose une question. Recueillir ces genres de données, ce sont quand même des données sensibles qui touchent à des personnes encore qui sont sensibles. Donc, quelles sont les solutions qu'ils proposent pour pouvoir préserver ces données-là? L'autre chose également, c'est
qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir utiliser cet outil-là. Parce que créer l'outil-là, ça se base quand même sur le numérique. Et on sait aujourd'hui qu'il y a encore du travail à faire pour que beaucoup de personnes puissent être en mesure d'utiliser l'outil informatique déjà de base. Utiliser un smartphone comme il faut, parce que pour ça, il faut télécharger l'application, il faut rentrer dedans. Et ça, c'est pas encore beaucoup de personnes qui sont en mesure de le faire. Donc, ça, c'est vrai. Et c'est un travail que KIF Numérique fait d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'on est là, pour aider les gens à sortir de l'inéctronisme. Voilà. Tout à fait. Donc, merci déjà pour ce travail-là. Vous disiez tout à l'heure que c'est ce que nous encourageons ici, l'innovation. Ne pas dormir sur ses lauriers. C'est pas parce que vous êtes médecin ou pharmacien ou couturier ou couturière qu'il faut se dire, ben voilà, je suis arrivé, je ne dois pas apporter quelque chose en plus. Vous êtes toujours en mesure d'apporter quelque chose d'innovant, quel que soit votre domaine. Et lorsque ce sera fait, eh bien, vous aurez une place sur le plateau de Innovar. D'ailleurs, pour encourager cette initiative-là, ils ont été lauréats dans la catégorie innovation du DSI Award 2023. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui a grandement apporté à leur processus de croissance. On va suivre tout à l'heure cet Andy Achagba qui va nous dire un peu ce que tout cela leur a apporté. Hoped a surmonté les défis en se concentrant sur l'innovation, les besoins du marché, les besoins réels du marché et en générant un impact positif tout en améliorant la qualité de vie de nos cibles et en favorisant leur inclusion sociale et en assurant également la sécurité de leur information médicale. Hoped favorise l'inclusion sociale en fournissant un accès équitable à des services médicaux et d'assistance de qualité et afin d'assurer la sécurité également de ces personnes-là. La distinction et la reconnaissance au DSI Award a été une source de motivation, de fierté pour toute l'équipe d'ailleurs, validant le travail acharné, aussi en mettant une lumière sur l'impact positif que génère Hoped sur la communauté et sur les solutions en matière de santé en général, en nous donnant de la visibilité sur le plan national qu'international. Donc, c'était le dernier élément que gentiment l'innovateur en question nous a transmis. Je vais demander à Maurice son petit mot de la fin pour qu'on puisse clôturer Innovar d'aujourd'hui. Alors, déjà, félicitations à eux. Félicitations pour le travail qu'ils ont abattu. Moi, je suis extrêmement fier que des personnes prennent sur eux d'apporter, des jeunes en plus, d'apporter des solutions à des problèmes de ce genre-là. Mais la question va se poser, qu'est-ce qu'on fait pour que ces solutions-là aillent véritablement vers les bénéficiaires? Parce qu'il a parlé de personnes vulnérables. Mais ces personnes vulnérables, pour la plupart, on le sait, dans notre pays ici, n'ont pas forcément accès aux services pour pouvoir, ils sont pas lire, parfois ils ne savent pas utiliser l'outil informatique et tout. Donc, le véritable challenge va se situer à ce niveau-là, apporter la solution aux personnes qui sont véritablement dans le besoin. Je suis complètement d'accord avec vous, Maurice, et ce sont des questionnements que je vais soigneusement transmettre à qui de droit. Eh bien, merci, chers téléspectateurs, d'avoir encore une fois suivi Innovar. Aujourd'hui, on a parlé de la puissance du numérique en tant qu'outil de changement en matière de santé publique, et on a parlé de la plateforme Hoped, qui est une innovation de Setonji Achagba, un jeune médecin béninois. Eh bien, mesdames et messieurs, Innovar, c'est fini. Ma jeunesse devrait continuer. Merci beaucoup à vous, dame Innovar. Merci également à vous, Maurice. Nous allons vous retrouver dans la dernière partie de cette émission. Nous avons terminé Innovar. La question reste et demeure, en tout cas, l'innovation n'est pas encore allée au niveau des bénéficiaires. Nous croisons les doigts pour la suite. Merci beaucoup à Setonji pour son travail. Nous lui souhaitons plein succès. La deuxième rubrique de cette émission, vous la connaissez déjà, c'est bien sûr l'heure des lettres et des arts.